Biraima dit, je cite, quand on dit qu'il y a guerre tribale dans un pays, ça signifie que des bandits de grands chemins se sont partagés le pays. Ils se sont partagés la richesse, ils se sont partagés le territoire, ils se sont partagés les hommes, ils se sont partagés tout et le monde entier les laisse faire. C'est Biraima qui parle. L'enfant de 10-12 ans, et s'il a trop, c'est 14 parce qu'il ne connaît pas son âge. C'est cet enfant-là qui parle. Certainement qu'il a vu. Oui. Et l'auteur aussi a suivi. En créant ce personnage-là, c'est à dessein. C'est à dessein. Il dit, il y avait au Libéria 4 bandits de grand chemin. Doe, Taylor, Johnson, El Hadji Kourouma et d'autres frétins de petits bandits. Nous allons avancer pour connaître ces personnalités, ces noms que Biraima cite dans cette partie de son récit. Et il parle de Samuel Doe. Mais avant d'arriver à Samuel Doe, nous allons un peu remonter sur William Tolbert pour arriver à Samuel Doe. Parce que l'histoire commence par William Tolbert. Comment William Tolbert a été éliminé puisque il était le président. On dit qu'il est un dictateur. Voilà, nous sommes toujours dans l'œuvre. De 1971 à 1980. Ce sont nos recherches. Il privilégie les Afro-Américains installés au Libéria depuis 1821. William Tolbert est favorable aux Afro-Américains qui sont installés au Libéria depuis 1821. Lorsque les Libériens ont manifesté contre l'augmentation du prix du riz, il fit tuer au moins 70 personnes et bonjour le désordre. Sous la direction du sergent-chef Samuel Doe, des soldats s'étant rendus chez lui pour réclamer leur paix, les poignardèrent devant sa femme. Samuel Doe le remplace en tant que président du Conseil populaire de rédemption. William Tolbert est un président libérien. Il a été élu et il avait des faveurs vis-à-vis de la communauté afro-américaine. Cette communauté s'est installée au Libéria parce qu'on a créé l'État libérien en tant qu'État, mais il y avait des autochtones pour installer ces Afro-Américains. Et lui qui est arrivé au pouvoir, il avait des penchants qui l'amenaient à favoriser les Afro-Américains, qui ne représentent que peut-être 5% de la population du Libéria. Vous voyez qu'il y a un problème. Et la population connaissait vraiment une situation d'augmentation de prix de denrées alimentaires, dont le riz. Et lorsqu'ils se sont manifestés, voilà, certainement qu'il n'a pas voulu céder. Et là, Samuel Doe, avec ses hommes, iront réclamer leur paix. Il y avait des arriérés de salaire aussi. Et
ils l'ont poignardé devant sa femme. C'est à partir de ce jour que Samuel Doe entre dans l'histoire du Libéria. Sinon, il n'était pas connu comme un homme politique, comme un grand, c'est un sergent. Mais c'est à travers la violence qu'il va venir au pouvoir. Et Samuel Doe va régner de 1986 à 1990. Vous voyez qu'il y a eu 6 ans avant qu'il ne soit président. Mais ils étaient quand même au pouvoir. Il est le premier président autochtone depuis l'indépendance du pays en 1847 et met fin au parti de Tolbert, le True White Party. Dès 1985, il restaure la dictature au Libéria. C'est le premier. Ça veut dire que William Tolbert n'était pas un pur libérien. Il était certainement un Afro-Américain. Et lui, il arrive, il essaie de faire les choses convenablement, mais à un moment donné, il va changer. Il va changer et il supprime le parti de Tolbert et il restaure la dictature. La dictature que lui, il avait dénoncée là. Il va restaurer cette dictature. Le pouvoir change des hommes. Oui. 13 des membres, il va tuer 13 des membres du gouvernement Tolbert par exécution sur la plage et favorise l'ethnie Kran, son ethnie d'origine. Il faut faire attention à l'ethnicisme en Afrique. Plusieurs pouvoirs ont été influencés par leur ethnie. Ils vont vous proposer des pouvoirs occultes, mystiques, disant que c'est ça qui va vous maintenir au pouvoir, vous manipuler, vous amener à n'avoir Dieu que pour votre ethnie. Alors que non, lorsqu'on devient chef de l'État, c'est pour toutes les ethnies. Ce n'est pas pour l'ethnie dont vous venez. Samuel Doe a fait une erreur en privilégiant l'ethnie Kran. Il rencontre des oppositions farouches des forces gouvernementales et combattants rebelles conduits par Charles Taylor. Voici les oppositions. Un ancien membre du gouvernement, Doe désavoué par la communauté internationale, sera désavoué par la communauté internationale. Prince Johnson et ses hommes le capturent, l'exécutent et l'exhibent dans les rues de Monrovia en 1990 par Prince Johnson, un officier et ses hommes dans le bureau de la CEDEAO. Vous voyez, à quoi sert de venir faire de l'ethnicisme si l'ethnie ne va pas pouvoir vous protéger? Généralement, ceux qui vous aident, parce qu'ici il est question de mysticisme, ils se basent, les soldats se basent sur les choses mystiques, disant qu'ils sont protégés. Voilà qu'il est capturé, traîné comme un renégat dans les rues de Monrovia. Et nous voyons toujours, même sur les réseaux sociaux, des images de Samuel Doe qui circulent. C'est pitoyable. Mais il a travaillé à ça. Lui aussi, il a fait ça. Pour dire que qui tue par l'épée, périt par l'épée. Lorsque vous venez pour restaurer la paix, pour restaurer l'égalité, l'intégrité,
il faut tout faire pour vous démarquer de l'ethnicisme, du tribalisme, de la partialité plutôt. Quand vous êtes partial, vous n'êtes pas un chef. Un chef n'est pas partial. Si vous voulez avoir du succès, il ne faut pas être partial. Et malheureusement, nous allons voir que même Charles Taylor, qui va le faire partir, avec la main armée de Prince Johnson, il ne va pas se démarquer de cette situation. Nous avançons. Que pouvons-nous retenir de Charles Taylor? Lui, il va régner de 1997 à 2003 à l'issue d'un combat acharné de 7 ans contre les troupes de Johnson. Johnson, qui a capturé Samuel Doe, sera son opposant. Vous voyez comment les pouvoirs s'acquièrent dans la plupart du temps en Afrique, à travers la guerre, à travers les coups bas. Ce que vous avez pris en cachette, vous déposez en public. C'est dommage, mais il faut qu'on se le dise. Parce qu'un État appartient à tout le monde. Et tout le monde peut venir arracher. Voilà pourquoi il faut mettre de l'ordre. Il faut qu'il y ait la loi qui puisse mettre tout le monde au même pied d'égalité, qui puisse traiter tout le monde en cas de violation des normes. Charles Taylor va capturer les troupes de Johnson. Il élimine plus de 150 000 personnes de l'opposition avec le soutien de Blaise Compaoré, de Lansana Conté de la Guinée, recrutement d'enfants soldats soutenu par Yomi Johnson du Nigeria, la CEDEAO. Charles Taylor sera soutenu par Blaise Compaoré. Charles Taylor sera soutenu par Lansana Conté. Il sera soutenu par Yomi Johnson du Nigeria. Ouais. Johnson veut le pouvoir. Taylor déborde les frontières libériennes pour les champs de diamants sierra-léonais, accompagné des mercenaires burkinabés dès 1991. Il faut comprendre que si réellement ce qui s'est dit ici est vrai, s'il est vrai que la CEDEAO est intervenue au Libéria à travers Blaise Compaoré, Lansana Conté, Yormi, voilà, ils seront obligés de créer une autre société, organisation, pour pouvoir atteindre les objectifs. Et c'est l'ECOMOG. L'ECOMOG qui est cette main armée de la CEDEAO qui sera créée pour contraindre les différents chefs d'État du Libéria à faire ce que la CEDEAO veut. Si c'est pour la paix, on ne sait pas. Mais la CEDEAO va avoir la même mise sur la guerre au Libéria, mais aussi la guerre en Sierra Leone. Il est dit que Naomi Campbell a bénéficié, voilà, des diamants, voilà, que Charles Taylor va pouvoir avoir à partir de la guerre en Sierra Leone. Il va déborder pour aller en Sierra Leone. Et tout ça accompagné des mercenaires burkinabés. Il est dit que c'est au Burkina Faso, entre le Burkina, la Libye de Muammar Kadhafi, mais aussi le Nigeria, que Charles Taylor a pu avoir les financements, les forces nécessaires, mais aussi
les forces techniques. C'était à Ouagadougou, par exemple, qu'on formait les hommes pour aller combattre au Libéria contre Prince Johnson. Vous voyez comment c'est complexe. Où se trouvent ces soldats, où se trouvent ces mercenaires qui ont été formés sur le sol burkinabé? Personne ne sait. Ce que nous savons, c'est que le Burkina Faso aussi est dans une situation de guerre. Une situation très complexe, difficile à comprendre. Oui. On dit que Shell Terror va former des terroristes. Le Nigeria le reçoit pour une retraite et fut remplacé par Ellen Johnson. Voilà, il va écoper d'une prison de 50 ans à la Haye. Oui. Et pour crimes contre l'humanité, viol, pillage, trafic de drogue, de trahison contre la communauté internationale. C'est d'ailleurs le premier chef d'État africain à être condamné par une cour pénale internationale en 2010. Vous voyez comment Charles Taylor va finir également. Il est actuellement en prison. Blaise Compaoré est en exil en Côte d'Ivoire. Et les autres aussi sont dans une situation de faiblesse. Ils devaient être dans les honneurs, les hommages actuellement, mais parce qu'ils ont à un moment donné de leur pouvoir, de leur force, travaillé à nourrir des conflits. Et qui peut nous dire si l'intervention du Burkina Faso dans d'autres conflits ne pèse pas sur le pays des hommes intègres de nos jours? L'on ne sait pas. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'ils ont travaillé à ce que le Libéria puisse aller exploiter la Sierra Leone, avoir le diamant, venir peut-être sous-traiter avec ces États qui vont après s'enrichir et peut-être financer le terrorisme. Parce qu'ils ont formé des terroristes dans cette situation-là. Au-delà des enfants soldats, dont Sékou Ouédraogo, Birahima, dont il est question dans l'œuvre, dans la réalité, ils avaient formé des terroristes. Des gens qui combattent à leur compte. Oui. Est-ce que cette guerre du Libéria n'a pas d'effet sur nos États? On ne le sait pas. Ce qu'il y a à tirer comme leçon, c'est que les chefs d'État, ceux qui règnent actuellement et ceux qui règneront après, doivent comprendre qu'ils doivent se défaire du tribalisme, de la partialité, mais aussi de toutes sortes de violences, de dictatures, parce que tout se rattrape. Comme il est le cas ici de Charles Taylor, de Blaise Compaoré et bien d'autres présidents que nous allons voir à la suite de notre analyse.